que je te fais tout bas une déclaration, ma déclaration. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la déclaration fiscale. Ce mal nécessaire qui vous rattrape chaque année et qui, pour bien la réussir et en réduire le coût, nécessite surtout d'avoir un très bon classement. Alors, soit vous avez un classement papier avec un classeur ou une fourre, soit vous pouvez vous équiper et numériser les documents dont vous aurez besoin pour remplir votre déclaration d'impôt dans les mois qui viennent. Vous retrouverez sur notre site une liste pense-bête qui vous permettra de classer régulièrement tout au long de l'année les documents que vous allez utiliser pour remplir votre déclaration d'impôt ou pour la faire remplir. En janvier, vous allez recevoir votre certificat de salaire, vos attestations d'allocation familiale, vos attestations de rente, AVS, LPP, vos attestations d'OPP 3, votre troisième pilier. Vous allez avoir aussi les attestations de dette privée, impôts, extrait de l'office des poursuites, la valeur de rachat de vos assurances vie, vos relevés bancaires au 31 décembre. Ensuite, en février, vous recevrez, si vous êtes propriétaire d'immeuble, le compte de gérance de vos immeubles. Vous allez le lier avec le relevé hypothécaire au 31 décembre que vous allez recevoir, ainsi que l'état des titres que vous auriez au 31 décembre et vos comptes courants. En février, vous recevrez aussi sans doute le décompte final pour vos taxes eau ou ordures, les décomptes PP pour les appartements dont vous seriez propriétaire. Donc, je vous rappelle que vous pouvez déduire les charges sans chauffage. Ensuite, en mars, vous aurez la taxe égout pour votre maison, les attestations d'assurance pour les frais maladie que vous avez eus l'année précédente et qui n'ont pas été prises en charge par votre caisse. Votre prime ECA, incendie, la prime RC de votre bâtiment. En avril, vous aurez votre relevé bancaire, les échéances au 31 mars dont vous aurez besoin pour votre hypothèque. Votre facture d'impôt foncier, qui est déductible pour votre maison. En mai, vous aurez les dividendes sur vos actions, sans doute, les coupons, les comptes de votre société, si vous êtes vous-même propriétaire d'une société, donc vous aurez l'estimation des titres que vous devrez indiquer au niveau de votre impôt sur la fortune. En juin, vous aurez de nouveau les relevés bancaires avec les échéances au 30 juin pour vos hypothèques. Vous aurez aussi, peut-être, que sont souvent en retard, vous recevrez l'estimation officielle des titres émise par l'administration fiscale. En septembre, vous recevrez sans doute la taxe poubelle et vos relevés bancaires au 30 septembre pour vos hypothèques, toujours. En novembre, il faudra vous poser la question, ai-je payé mon troisième pilier? Puis-je faire un rachat de deuxième pilier, de manière à réduire votre charge fiscale pour l'année 2020 et ainsi de suite pour les années qui viendront. En décembre, vous allez avoir votre relevé bancaire au 31 décembre pour vos hypothèques et les relevés bancaires pour tous vos comptes bancaires. Les attestations de frais de garde pour vos enfants à la crèche, la preuve des versements qu'il faut conserver, le détail de votre fortune qu'il faudra faire au 31 décembre. Si vous avez un véhicule, si vous avez des bijoux, vous pouvez vous référer à votre police ménage pour en fixer le montant. Je conserve donc précieusement toutes ces pièces dans un classeur séparé de mes autres paiements, de manière à pouvoir les ressortir pour établir cette déclaration d'impôt. Je conserve aussi les frais d'entretien de ma maison, c'est-à-dire les factures avec l'avis de débit pour la réparation de ma chaudière ou la réparation de mon lave-linge. Il faudra également conserver les frais de rénovation lourdes de votre maison, qu'on appelle des impenses. Au cas où vous vendriez votre maison dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans, il y a lieu de conserver précieusement ces factures qui vous seront demandées de manière à pouvoir établir votre gain immobilier. Conservez aussi les factures de dentiste, de votre opticien, de votre physiothérapeute, qui peuvent également être prises en charge dans le cadre des frais médicaux selon les cantons. Les avis de hausse et de baisse de loyer aussi, étant donné qu'il y a une réduction possible aussi si votre loyer représente une part, un pourcentage suffisamment important de votre revenu pour vous permettre de bénéficier de réductions.
Le relevé aussi des pensions alimentaires. En général, quand c'est vous qui les payez, vous vous rappelez les avoir payés, mais que vous soyez bénéficiaire ou celui qui paie, il est important de les conserver et de pouvoir les indiquer dans votre déclaration. Ensuite, il faut vous poser la question de qu'est-ce qui a changé entre 2019 et 2020, entre 2020 et 2021 par la suite. Avez-vous souscrit une nouvelle police d'assurance, vie ou troisième pilier? Avez-vous reçu un héritage ou une donation? Avez-vous eu des frais de perfectionnement pour votre emploi? Avez-vous une personne à charge? Si vous aidez quelqu'un, vous pouvez en déduire parfois une partie de manière forfaitaire ou de manière effective. Vous êtes-vous marié? Avez-vous eu un enfant? Ça influence bien sûr vos coefficients et votre taxation. Ensuite, vous allez télécharger vos taxes, les taxes, les outils que les différents cantons mettent à disposition pour établir votre déclaration d'impôt de manière numérique et simplifiée. Si vous avez une question, vous pouvez faire appel à notre nouveau service qui est le conseil en ligne, qui vous permet en fait de simplement poser une question et de pouvoir compléter votre déclaration d'impôt si vous avez un doute ou si vous vous posez une question sur une déduction possible ou pas. Je ne veux pas faire ma déclaration d'impôt. Vous pouvez bien sûr faire appel à un spécialiste qui, sur la base des documents que vous aurez gardés, pourra l'établir. Et si vous avez conservé tous les documents, automatiquement, votre déclaration d'impôt vous coûtera moins cher, car il s'agit d'une tâche extrêmement chronophage qui, si on l'a bien préparée, permet de faire plus rapidement cette fameuse déclaration fiscale. Attention, avec les e-factures et les e-documents, il vous faut vous-même imprimer ces documents. Donc, il vous faut vous rappeler aux échéances d'imprimer les 10 documents de manière à ne pas les oublier. Et l'année prochaine, on recommence. Je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais tout bas. Une déclaration